Alors rapidement, je disais dans ma vidéo numéro 29 qu'il y avait 2 œufs. Donc finalement, c'est le numéro 45 et le numéro 50 que j'ai pris car ils étaient vraiment de la même taille. J'avais dit que j'allais les incuber moi-même. Alors ça sous-entend bien ce que ça sous-entend. Je les garde vraiment contre moi. Donc en tant que femme, c'est sûr qu'on a un endroit privilégié. Dans la brassière, j'ai les œufs. Donc pas mis n'importe comment. Hein. Alors, là, c'est le moment de faire le retournement. Alors, j'enlève mes 2 petites attaches. Hop, alors. Hop, voilà les œufs. Donc, avec des vieilles chaussettes propres, hein, bien sûr, hein, que j'ai découpées. Donc, les œufs étaient dans ce sens-là contre moi. Donc, là, il y a le côté pointu de l'œuf. Et là, il y a le côté arrondi, donc le côté poche d'air. Et donc, je dois faire un retournement pour qu'ils soient comme ça. Donc, forcément, ils se tiendront comme ça, hein, dans le sens inverse. Donc, comme ça permet que le côté chauffé contre moi soit pas toujours le même. Et ça, donc là, les œufs, ils sont à l'horizontale par rapport à la gravité du sol. Ça les inverse aussi, ça leur fait une rotation. Donc, du coup, la poche d'air se trouve toujours du même côté, hein. Je vais y aller doucement parce que d'une main, c'est pas évident. Donc là, je vais inverser mes chaussettes. Hein, c'est 2 bouts de chaussettes. Comme ça. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien avoir un trépied pour la caméra. Ça serait tellement plus pratique. Et tout doucement. Voilà. Hein, donc, ils sont... Voilà, la pointe de l'œuf. Donc, bah, d'ailleurs, on voit les numéros. Hein. Numéro 50, numéro 45. Je les remets exactement comme ils étaient pour pas tout basculer. Donc j'ai découpé 2 cellules de boîte à œufs, la partie basse de la cellule. Et je rajoute aussi, donc sur le devant des œufs, donc là ils sont dans leurs chaussettes et tout, je rajoute une chaussette comme ça en long. Et en dessous, je mets une bouillotte. Donc entre les chaussettes des œufs et la chaussette extérieure, je mets une bouillotte. Que je dois changer régulièrement, bien sûr. J'ai mesuré la température des œufs. Quand la bouillotte n'est plus très active, donc vous voyez avec un thermomètre numérique, les œufs sont généralement entre 36,2 et 36,4. Quand il y a la bouillotte qui marche bien, on est plutôt vers 37, voire un tout petit peu plus. Mais voilà, c'est maximum, j'arrive pas à obtenir plus en température. Mais c'est pas encore la température qui m'inquiète le plus. C'est le fait qu'en ayant des œufs sur soi, on n'arrête pas de bouger tout au long de la journée. Donc ils sont chahutés dans tous les sens. C'est plutôt ça qui risque de poser le plus gros problème. Mais je me suis dit finalement que l'expérience soit réussie ou ratée. Bon, il y a plus de chances que ce soit raté que réussi. Hein. De toute façon, je ne le saurai pas avant dimanche, le mirage. Je ne regarderai rien avant. Mystère jusqu'au bout. Même si l'expérience est ratée, c'est toujours une expérience. Et puis, il ne faut pas toujours parler que de ses réussites. Hein, et puis peut-être qu'un jour, si je retente l'expérience, ça marchera mieux. Ça marchera peut-être mieux avec des œufs de poule naine, car plus facile à réchauffer. Ou après, il suffit d'avoir vraiment un embryon un peu hors du commun qui s'accroche vraiment à la vie pour que l'expérience réussisse. Hein, déjà, il faut partir du principe que ces œufs-là sont bel et bien fécondés aussi. Donc voilà, là je vais remballer tout ça. Et puis comme ça, je vais faire la rotation de mes œufs. Donc voilà, les œufs sont remballés dans leurs 2 chaussettes. Ils sont penchés sur le côté. Donc là, en fait, vous avez le fond de la boîte à œufs qui est là. Et là, la pointe qui a l'air libre, enfin, c'est le côté arrondi même, qui est de ce sens-là. Hein, donc là, je vais les remettre. Donc contre moi en position comme ça. Et avec mes deux petites pinces, hein, je les attache vraiment à ma brassière. Il ne s'agit pas qu'en me penchant en avant, les œufs ballent et se retrouvent par terre. Hein. Donc j'essaie quand même de sécuriser un petit peu. Hop. Donc voilà, là vous imaginez, je mets mes 2 pinces. Hop, à la brassière pour pas que ça bouge de trop. Ensuite vient la bouillotte. Hop. Et ensuite la chaussette par au-dessus. Donc ça fait un certain poids. Hein. Vaut mieux quand même avoir un minimum de poitrine pour que ça se voie pas trop. Hein. C'est sûr que si vous faites un bonnet A ou B, ça risque pas de le faire. Alors j'étais partie chercher ma bouillotte. Donc là c'est une bouillotte qui n'a pas été activée.
vous avez une petite, comme une petite pièce en métal qu'il faut plier en sens inverse. Hein. Là, elle est incurvée dans ce sens-là, et là, faut la tordre dans l'autre sens. Et elle va se durcir et chauffer environ 1h30. Pour la réactiver, il faut la faire bouillir environ 5 minutes. Et attendre qu'elle soit bien refroidie pour pouvoir la réactiver à nouveau. Donc, attendez, je vais poser le téléphone 2 secondes, puis je vais me dépêcher parce que d'une seule main, plier la pastille, ça va être compliqué. Voilà, la bouillotte est redevenue quasiment dure, puis après plus elle refroidit, plus elle durcit. Et là ça chauffe bien, donc environ 1h30. Donc je suis obligée régulièrement de faire des échanges de bouillotte, hein, puisque j'arrive quand même péniblement à 37 degrés déjà avec la bouillotte. Donc voilà, puis de toute façon le verdict ça sera dimanche, hein, donc même si l'expérience a échoué, j'en parlerai quand même, puisque faut pas parler que de ses réussites, puis c'est toujours une expérience de fête. Voilà, donc je pense que je ferai une vidéo exprès pour cette expérience-là. Donc là, je tourne ça, on est... Donc les œufs, je les ai mis 3 heures dans la couveuse, vite fait, en attendant de me préparer, d'élaborer un peu ma stratégie. Et donc, en même temps que les autres, vers 18 h dimanche dernier, ça a été mis, les œufs ont été mis en couveuse. Ensuite, je les ai pris avec moi depuis 19 h, le dimanche dernier. Et donc, là, j'ai gardé les œufs avec moi. Il n'y a que au moment de la douche. Donc, avec le radiateur de la salle de bain, je pose les œufs, donc toujours emballés dans les chaussettes. Je pose les œufs à une certaine distance pour que le ventilateur soufflant de la salle de bain réchauffe les œufs sans non plus trop chauffer. Et après, dès que je suis sèche, après la douche, tout ça, hop, je reprends les œufs avec moi. Donc forcément, je dors avec une brassière. Hein. Là, il faut toujours les avoir avec soi. Il ne s'agit pas de les enlever pour un oui ou pour un non. Et donc, voilà, là, on est mardi. Et je reprendrai la vidéo dimanche, au moment de mirer les œufs. Et puis, on aura le verdict. Mais bon, ça sera toujours une expérience de fête, même si c'est raté. Hein, moi, je répète, bon, la température, il manque un bon degré, certes, mais surtout tous les mouvements qu'on a au travers de la journée, les œufs sont quand même vachement chahutés. Ça serait plutôt ça qui poserait problème. Mais bon, on verra bien dimanche s'il y a un développement de réseau sanguin, ou est-ce qu'il y a une tache de sang, c'est-à-dire un embryon qui avait commencé à se développer et qui a avorté. On verra bien. Là, on est le lendemain, on est le mercredi. Bon, j'ai rien de plus à montrer concernant mes 2 œufs, mais je voulais montrer par rapport au développement embryonnaire. Et ça peut concerner aussi vos phases de mirage des œufs et les jours un peu sensibles. Et ça expliquerait pourquoi mon expérience aurait plutôt tendance à échouer qu'à réussir, puisqu'il y a des jours où l'embryon est très sensible au niveau des chocs et des vibrations. Alors, durant le premier jour, il y a l'établissement de la ligne primitive, création de l'embryon. Donc ça, c'est, par exemple, vous avez mis vos œufs en route, bon, allez, on va dire comme moi, dimanche à 18 h, hein, ça fera un jour, le lundi à 18 h. Hein. Faut pas, c'est pas le moment où vous mettez l'œuf à couver, c'est pas jour 1, c'est jour 1 le lendemain à la même heure. Ça peut paraître évident, mais il y a des gens qui font l'erreur. Alors, jour de mise en place du réseau sanguin vitellin. Ensuite, vient une phase assez sensible, donc le jour 5, plus ou moins le jour 5, achèvement de la vésicule du poussin et disparition de la membrane vitelline. Ce jour, qui peut déborder sur plus ou moins un jour, donc ça peut être le jour 4 ou le jour 6. Je pense que ça peut être le jour... comment dire? Je pense pas que ça se forme en un jour. Je pense que ça peut être, par exemple, jour 4 et jour 5 et jour 6, ou ça peut se faire éventuellement seulement en une journée. Mais bon, vous voyez, il y a quand même une petite marge. Donc on va dire que du jour 4 au jour 6, il y a cette sensibilité-là. L'œuf craint donc énormément les vibrations et les chocs. De plus, une fonction respiratoire se met en place à ce moment, donc il faut prendre spécialement garde à ne pas la retarder. Il faut pour cela une bande température variant le moins possible, pas d'excès d'humidité, retourner l'œuf à la bonne fréquence sans oublier une grande délicatesse. Cela pourrait arrêter le développement ou avoir des conséquences dommageables. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Donc voilà pourquoi déjà moi je suis un peu mal barrée dans mon expérience, parce que si l'œuf n'a pas, comment dire, ne doit pas subir de vibrations et de chocs, on a un peu mal, hein. Bon. Et jour 15, il y a la mise en place du rein, du rein définitif. L'œuf craint les vibrations et les chocs. Bon, encore un jour très sensible. Bon déjà, au mirage au bout d'une semaine, je serai déjà fixée, hein. Enfin, les 3 derniers jours, il y a la mise en place de la respiration aérienne. Et comme je vous avais déjà dit, le poussin commence vraiment à respirer quand il a percé sa membrane et qu'il respire entre la membrane et la coquille, donc ce qui constitue la poche d'air. Là, c'est vraiment le moment où le poussin a ses premières respirations. Donc déjà au mirage, donc le mois ça sera là dimanche, ça fera pile une semaine, 7 jours. Normalement, quand l'évolution se passe bien, c'est à ça que ça ressemble dans l'œuf. Donc c'est à ce moment-là où on voit vraiment les vaisseaux sanguins. On va dire que 2 ou 3 jours plus tard, ça vous pouvez même plus le voir, ça fait plus une grosse masse sombre que des vaisseaux sanguins comme là. Donc voilà, c'est pour ajouter une petite précision. Je veux dire, au moins, ça vous permet de comprendre, vous aussi, quand vous faites vos mirages, les jours où il vaut mieux éviter de mirer. De toute façon, évitez de le faire avant 7 jours, parce que vous risquez de ne pas avoir suffisamment de vaisseaux sanguins développés pour être vraiment sûr des œufs qui semblent en bonne voie. Et en plus, vous risquez du jour 4 au jour 6 à faire des vibrations éventuellement dommageables pour l'embryon. Donc voilà, hein, c'est pour ça, avec tous ces petits soucis, mon expérience risque d'échouer. Mais bon, je garde toujours le mystère jusqu'au bout. Et comme je pensais à ça, je me suis dit ça serait bien de vous le préciser. Prochaines images dimanche pour le mirage. Ça y est, c'est le grand jour. Verdict. Bon, hein, on peut pas s'empêcher d'avoir un petit espoir, mais il y a quand même très 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 peu de chance. La bouillotte. La dernière chaussette. Bon là, la bouillotte n'était pas active. Enfin, plus active. Parce que là, on est le matin. Hein, donc, je l'avais mise depuis hier soir. Hein. Et je vais quand même regarder. Alors, ils sont de quel sens? Ils sont comme ça. Je vais regarder quand même la température par curiosité des œufs. Sans bouillotte, normalement, on est dans les... On est dans les 36. Bon, je vais récupérer mes 2 mains. Voilà. Alors, c'est ça le thermomètre dont je vous avais parlé. 36,2. « 35,6. Bon, c'est le pire de toute façon, c'est tous les mouvements qu'on a au travers d'une journée. Franchement, je me dis, c'est impossible quand même d'avoir des bons résultats. Mais bon, mon résultat en direct, hein, j'ai vraiment pas regardé avant. Attendez, je sais pas si on voit. J'en étais sûre que ça allait pas être évident de me le montrer. Hein. Mais ici, il y a une petite tache de sang. Je vais le regarder toute seule sous tous les angles, mais moi je vois une petite tache de sang ici. C'était vraiment un tout petit développement embryonnaire, mais ça s'est arrêté de bonne heure, quoi. Là, je vois vraiment pas grand-chose. Je vais regarder avec mes 2 mains de libre. Puis je vous redis quoi. Mais bon, là, a priori, ça n'a vraiment rien donné. Hein. Alors, l'œuf numéro 45, franchement, je vois pas grand-chose d'intéressant. Attention, je sens que je vais éternuer. Bon. Mais par contre, je peux pas affirmer totalement qu'il n'y a rien dans le 50. Parce que je pensais être une tache de sang. Plus précisément, ça fait un petit point noir. Alors, ça peut être l'œil de l'embryon, entre guillemets.
j'ai vu vraiment quelques fines veines, des fins vaisseaux sanguins. Donc, c'est vraiment dans le doute pour être sûr, pour pas faire de bêtises. Franchement, le numéro 45, j'y regarderai encore, mais moi, pour moi, il n'y a rien. Le 50, le marron un peu plus foncé, je vais quand même mettre en couveuse. Au cas où. Franchement, le 45, j'ai pas trop d'espoir. Hein. Ouais. Bon, je vais mettre en couveuse. C'est vraiment pour être sûr, hein, parce que j'ai pas envie de renoncer trop vite, on sait jamais. Mais ça peut être l'œil de l'embryon et puis un petit peu de vaisseau sanguin. Après, comme la température était un peu trop basse, il peut y avoir un retard, parce que normalement, bon là, on n'est pas tout à fait à 7 jours, puisque là, on est le matin à 8h30. Ça serait plutôt ce soir à 18h que ça ferait vraiment pile 7 jours. Mais normalement, on est censé quand même voir un réseau sanguin très flagrant. Donc, je vais mettre en couveuse vraiment pour être sûr. Donc, 35,8, j'ai intérêt à pas tarder à le mettre en couveuse quand même. Je sais pas encore trop quoi penser. Il faut vraiment que je re-regarde après quelques jours de couveuse. Mais je peux pas affirmer que ce soit une totale catastrophe. De toute façon, si vous avez le moindre doute, vous laissez en couveuse, vous revérifiez un peu plus tard. Hein, parce qu'il y a des gens, parfois, ils se débarrassent des œufs trop vite. Bon, quand c'est des œufs clairs, il y a des œufs, franchement, on voit tellement rien dedans, c'est tellement transparent, là, il n'y a pas de doute, quoi. Vous dites, s'il y avait un embryon, il y aurait forcément quelque chose qui se verrait, bon. Mais, parfois, il y a des gens qui renoncent, qui cassent l'œuf pour vérifier, puis arrivés là, ils voient un petit embryon, ils voient un petit truc, et puis, ben, si l'embryon est encore vivant, et que vous venez de casser l'œuf, c'est même possible que vous voyez quelques petits mouvements au niveau de l'embryon. Je vous dis pas comment ça doit vous faire mal au cœur de voir pauvre petit embryon bouger que vous avez sacrifié. Donc forcément, si vous avez un doute, faut pas vous précipiter à vous débarrasser des œufs, vous persistez un petit peu. Et donc voilà, bon ben j'ai fini pour cette vidéo. Je reparlerai de cet œuf là dans quelques jours, mais là il sera mis en couveuse. Et là, prochaine vidéo, je vais mirer mes 50 œufs dans la couveuse pour voir le taux de réussite. Surprise. Allez, à plus.